Bonjour, c'est l'heure du yoga, installez-vous et moi j'ouvre la visio. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça marche. Pardon, je suis un peu en retard, bonsoir. Je suis un peu en retard, désolé. Il n'y a pas de problème. Alors, je cadre. Ouais, je crois que ça va. On y va! Tu vas bien? Oui, mais je viens de me rendre compte qu'ils ont ouvert les rencontres parents-prof et que je ne l'ai pas vu, donc tout est quasiment pris, quoi. Je suis deg. Ah, Chier. Bon, bref. Excuse-moi. non, je t'en prie. Ouais, j'étais fatigué, mais là j'ai réussi à me reposer un petit peu. Oula. Bah, ensuite, le temps n'est pas... hein. Mais j'ai passé surtout ma journée à aller et venir et j'ai plus l'habitude. J'avais l'habitude de la neige et du canapé en fait. Je vois. Alors, comment c'est ça? C'est bien, hein? Ouais, je vois quelque chose. C'est flou. Non, mais j'arrive pas bien à cadrer là. Non mais même l'image est un peu floue. C'est peut-être moi qui suis floue. Ah non, de près ça va, de loin. La fille est folle, je crains. Bon, Bon, je me prosterne, allez j'y vais. Ah ça y est, c'est bon, je te vois bien. On installe la respiration avec le nez. Et on pense dès le début à souffler longtemps. Les mains à la largeur des épaules, les coudes vers le sol. On inspire un peu, on souffle longtemps. On essaie de desserrer les dents, d'adoucir le regard, de laisser planer un sourire sur le visage. Et on va envoyer les deux mains du même côté. On tourne légèrement la tête vers le plafond. On inspire et on souffle 2 fois plus longtemps. Et l'autre côté. Tournez bien la tête du côté vers le plafond, du côté vers lequel vous allez. Et on va se recentrer. Et on va dérouler tout doucement. On pousse le ventre en arrière, le bas des côtes en arrière. On empile les vertèbres. On déroule tout doucement les épaules et la tête. Coucou, je vois des gens. Attends, je me lève, je vais voir si c'est Olga par exemple. Qui est-ce? Non, c'est Sabine. Ah, Sabine. Allez. Hop. Alors, on est à quatre pattes, on croise le bras dessous. Le bras touche le genou. On essaie d'écarter les ischions et on pivote vers le plafond. Baissez bien vos épaules. Dégagez bien le cou. On travaille sur la rotation mais en allongeant le dos et en baissant les épaules. Sur les expirations, on essaie de pivoter davantage. Sur les inspirations, on relâche un petit peu la rotation, on essaie de grandir. Donc il y a un micro-mouvement.
Et vous revenez à quatre pattes et vous arrondissez le dos. Voilà, comparez les deux côtés. Il y a un côté qui a été étiré, pas l'autre. Est-ce que vous sentez une différence sur les deux côtés? Puis vous allez redresser, vous allez faire l'autre côté. Je me tourne pour vous voir. On croise le bras, la paume vers le haut. On pivote vers le plafond, on écarte les ischions. Dégagez bien les épaules. Sur l'inspiration, relâchez légèrement et soufflez, vous pivotez davantage. Et puis vous revenez tout doucement à quatre pattes. De nouveau, vous faites un dos rond. De nouveau, vous comparez les deux côtés. Est-ce que vous sentez que ce n'est pas la même chose que lors du premier constat? Lâchez bien la tête. Et on va s'étirer en chiot. Donc gardez les fesses dans l'air et étirez les bras vers l'avant. Essayez de redresser la tête. On cambre. On écarte les ischions. On redresse la poitrine et la tête. Continuez à souffler longtemps. Essayez de doubler le temps d'expiration. Et on relâche et on va se mettre à plat ventre. Sur les coudes, en sphinx. On va dire sphinge, hein, comme il n'y a que des filles, hein, quand même. On va s'adapter. Allez, tirez sur les jambes. Actionnez les muscles des jambes, les jambes de la largeur du bassin. Ramenez le coccyx vers le sol. Enfoncez les coudes. Imaginez que vous voulez ramper et ramener les coudes vers les hanches pour baisser les épaules. Alors, on redresse les épaules et la tête. On tient le centre. On redresse légèrement le regard vers le front. On n'hésite pas à mettre un petit coussin sous le bassin si ça tire sur le dos. On travaille sur la souplesse de la colonne vertébrale. On essaie de grandir et de cambrer des fesses jusqu'au sommet du crâne. Lâchez la mâchoire. Relâchez bien les yeux. Grandissez, actionnez les jambes, de la force des orteils jusqu'au sommet du crâne. Ne vous effondrez pas sur les coudes. Il y a autant de placements et d'efforts musculaires que de détente. Essayez de voir à travers la respiration que vous équilibrez tout ça. Alors repoussez bien les coudes dans le sol pour cambrer davantage. Allez, on relâche et on ramène les mains de chaque côté. On va s'étirer de nouveau en enfant. Laissez simplement les fesses tomber dans les talons. Relâchez les épaules et la tête. Lâchez la mâchoire.
Soufflez, fondez dans le sol. Ah, ça fait du bien ça, d'entendre ça. Ouais. Moi, j'ai commencé la journée en me réveillant 3 fois cette nuit, comme d'habitude. Mais ma nuit s'est finie à 4h30, tu vois. Ah ouais, super. Ouais, et après, j'avais pas le temps de me reposer. Il fallait que j'enchaîne. Donc, je suis rentré à 4h30 et il fallait que je mange et que je me repose. Et je me suis dit, je vais mourir. Ouais, j'ai réussi à m'endormir. T'as eu du coup toute la matinée? Ouais, matinée, midi et après-midi. Et puis pas au même endroit, tu vois. J'ai fait tout Paris. Pour. J'ai visité, quoi, le touriste. Allez. Hop. On se met sur le dos. Et on va... Alors oui, on met un petit coussin derrière la tête, ce que vous avez vu. J'ai une de mes élèves qui a attrapé la gale. Ah, ça soigne très bien, mais c'est chiant. Ouais, ça fait c'est chiant et en plus, c'est la seule élève qui vient chez moi, tu vois. Ah merde. Ouais. Elle l'a attrapé avant ou après? Bah ça fait un moment qu'elle l'a attrapé parce qu'elle l'a attrapé en Afrique. Elle l'a attrapé, attrapé dans le micro. elle l'a attrapé dans des Airbnb en Afrique. Ah, super. Ouais. Alors, essaye. C'est des tout petits points, c'est des tout petits boutons rouges. En fait, c'est comme des acariens, il paraît. Oui, mais ça mange la partie superficielle supérieure de l'épiderme en fait. Donc chez les gens très sales, ça fait comme des galeries. Mais Ouais, chez les gens propres, dans lesquels je t'orange, ouais. ça ne fait que des tout petits boutons. Mais surtout, ça ne démange que la nuit. Non, j'ai rien. D'accord. Ça va. Et ben en fait, oui, elle se grattait beaucoup, c'est ça. Ben oui, mais tu ne te grattes que la nuit et ça ne bouge pas la tête. Alors, ça meurt, si c'est pas en contact avec toi, avec un être humain, ça meurt au bout de 3 jours. D'accord. Et sinon, il faut faire des lessives à 60 degrés. Ouais, il faut tout laver et puis il faut te prendre un médicament pour te mettre une crème sur tout le corps. Oui, c'est ça. C'est très chiant. Mais du coup, j'ai un peu la panique qu'elle revienne vite, tu vois. J'ai envie de mettre un petit peu de temps entre le traitement et le retour. Ouais, mais alors, nous, moi, le traitement dès le première nuit, ça a été radical, tu vois. Ah, tu l'as eu? Ouais, je l'ai eu, et il y a longtemps, mais dans le métro, je l'ai attrapé. Ouais. Et t'avais un autre traitement, et la deuxième partie du traitement, une semaine après, mais dès la première nuit, moi, je ne me grattais plus, tu vois. Ah ouais, tu l'as attrapé à Gare du Nord. Allez les enfants, les bras en croix, les genoux sur le côté. Et t'as été obligé de laver toutes tes affaires? Ah ouais, tous mes draps, mais de toute façon, avant de comprendre que c'était ça, j'avais lavé toute ma chambre à 90 degrés, mis des fumigènes, l'horreur. Ouais. Alors les genoux sur le côté, les bras en croix, et on essaie de tourner la tête à l'opposé. Et toujours relâcher la mâchoire, souffler longtemps, de la gaieté dans les yeux, le sourire qui plane, la petite maison dans la prairie sur le visage. Ta-da-dam, ta-da-da-dam, ta-da-da-da-dam, ta-dam.
Allez, on relève tout doucement. Et on va de l'autre côté. Alors si les genoux ne se touchent pas, vous pouvez appuyer dessus. Avec la main qui est du même côté. Relâchez, détendez le regard, adoucissez le visage et soufflez longtemps. Vous êtes la meilleure version de vous-même ce soir. Allez, on revient. On va rouler sur le côté des jambes pour s'asseoir. Et on va se mettre en sirène. Donc toi, tu as déjà les cheveux de la sirène. Hein, les cheveux d'Ariel. On recule une jambe, on pousse la fesse en avant. Et on va pivoter vers la jambe avant. Donc reculez bien cette jambe-là pour sentir l'étirement sur la face antérieure. Et après vous tournez de l'autre côté. Essayez de grandir le dos, grandissez la taille, le cou. Alors si vous êtes un peu mal à l'aise, mettez de la hauteur sous la fesse avant. Mettez une brique, un coussin, une punaise. Ça dépend moi. C'est pour voir si on m'écoute en fait, c'est des tests d'audition. C'est pour voir si on me suit. Je suis accrochée à tes paroles. Il y a ma fille qui vient de sonner là juste avant pour me demander l'argent de poche de la semaine. Et je lui ai claqué la porte au nez. J'ai fait comme elle fait, tu vois, qu'elle m'écoute pas. Elle était choquée. Nous, l'autre jour, on a mangé, après avoir appelé les filles 3 fois au dîner, on a mangé sans elles. Ah ouais. Ça leur a fait bizarre aussi. Et elles sont venues après? Ouais. En disant, bah, quand est-ce qu'on mange? Je dis, bah, ça y est, nous, c'est fait. Ouais. Elle va avoir 18 ans dans quelques jours. Allez, on change de côté. Une jambe devant, une jambe derrière. Vous ramenez la fesse vers l'avant, vous engagez le centre et vous pivotez vers la jambe avant. Grandissez la taille, grandissez le cou. Trouvez l'ouverture de la poitrine, la longueur du cou. Baissez bien les épaules pour la rotation de la tête. Appuyez les jambes pour avoir la force dans le buste. Enfoncez les jambes dans le sol pour pivoter. Essayez de progresser tout doucement. Allez, vous revenez. Et on va se mettre en diamant. C'est joli, c'est des jolis noms. C'est un losange le diamant. Hein. Et on va devant. On relâche les épaules. On relâche la tête. N'hésitez pas à mettre les pieds un peu flex si vous avez des entorses à la cheville ou au dos.
posture d'expiration. Donc profitez-en vraiment pour souffler longtemps. Ah. Allez, on se redresse. Mettez-vous en tailleur. N'hésitez pas à vous asseoir un peu en hauteur pour ne pas avoir le dos qui force pour se redresser. Et puis vous allez mettre le bout des doigts derrière la tête. Vous allez pousser la tête contre les mains pour redresser la posture. Redressez-vous à partir du bas du dos. Sentez la pression de la tête contre les doigts, les épaules basses. Donc n'hésitez pas à refermer un peu les coudes. Continuez à relâcher la mâchoire, à détendre le regard, à détendre tous les traits. Sentez le travail du haut du dos. Redressez-vous bien à partir des fesses. Et on relâche. Et vous allez vous mettre, rester en tailleur, on va vers l'avant, comme ça. Allez. N'hésitez pas à descendre de la brique, si vous êtes sur la brique. Allez, déroulez doucement, les épaules d'abord et puis la tête. Et changez de pied par-dessus. Allez, de l'autre côté. Et vous déroulez tout doucement, empilez les vertèbres une par une. Remettez les épaules en place, puis la tête. Allez, quelques respirations, juste pour profiter de la posture qui est plus facile. On force beaucoup moins pour être assis en tailleur. Les épaules au-dessus des hanches, la tête au-dessus des épaules. On équilibre les forces de l'avant et de l'arrière, de la droite et de la gauche. Continuez à avoir l'impression d'écarter les ischions pour vous grandir et vous redresser. Belle respiration fluide. Puis, on va... Alors, soit vous prenez le petit ballon, soit la brique, on va la mettre entre les omoplates. C'est plus agréable avec le ballon, et le fait que la brique soit dure, ça appuie sur les muscles et ça détend. Donc, ça fait mal, mais ça détend davantage. Donc, choisissez votre ustensile. Ouais, ce sera de suite. Un petit coussin, hein. Et un spritz, hein. Allez, entre les omoplates. Choisissez la hauteur de la brique, si vous la mettez. On se met en tailleur ou en demi-lotus, les mains derrière la tête et on va ouvrir tout doucement.
Lâchez la mâchoire, regardez vers le front. Répartissez la courbure tout le long du dos. Alors, on va changer de pied par-dessus. On met l'autre pied. Ah. Allez, on revient. Roulez sur le côté pour enlever ce que vous avez dans le dos. Puis vous allez vous allonger en étoile. Petit constat. Est-ce qu'on est prêt pour la sieste? Oh oui. Oh là là là. Allez, on met la brique sous les fesses. On va prendre la sangle. On va attraper un pied. Voilà. Et on va essayer de garder la jambe pliée, parce qu'il faut absolument que la cuisse de la hanche jusqu'au genou soit sur la poitrine. Voilà. Et après, on déplie ce qu'on veut du mollet, mais l'important, c'est la souplesse de la hanche, pas la souplesse de la jambe. Voilà. L'autre jambe, T'as mis un coussin sous tes fesses, c'est ça? j'ai mis une brique. Ah, carrément. Ouais. Donc une jambe qui est plutôt tendue en bas et la jambe du haut est bien pliée. Voilà, ramène le genou sur la poitrine. Yes. Qu'est-ce que tu as décidé pour les hugues? Ah bah, tu sais, moi, vu leur prix, je vais porter jusqu'à ce que leur s'en suive. Je parle de leur mort à elle, hein, pas à moi. Eh oui, eh oui. La mort de Hugues. C'est ça. Toi, ta jambe, elle est complètement... Celle du haut, elle est toute droite, non? Non, non, là tu vois, elle est pliée. Elle est pliée là. Et après, si elle était toute droite, elle serait comme ça, tu vois. Oh, ça va, fais pas le mariole. Jean Mariole. J'ai pas vu le message. J'ai vu juste ce soir. Elle a reçu une alerte comme quoi les profs. Donc j'ai pris Monsieur Joss, Monsieur Mas. Salut Antoine. Oui, j'ai Jean-Marie qui fait des petits. Salut. Tu vas bien? Ouais, mais tu fais pas du arrête, tu fais. Ben non, moi c'est la version pour les hommes. Je vois le dossier et moi je vois plus fort que l'élève. Si j'étais toi, je fermerais ma gueule si je veux manger ce soir. Ouais. Merci Jean-Marie. C'est un bon conseil que tu donnes. Au revoir Antoine. Et sur le coup, il appuie. Allez, l'autre côté.
la cuisse sur la poitrine. Vous essayez de déplier la jambe au maximum en bas sans soulever le talon. Relâchez la mâchoire. Essayez d'équilibrer la tension nécessaire pour ressentir quelque chose et la détente totale. Donc on n'est ni crispé ni endormi. Ça doit tirer sur l'aine de la jambe du bas et sur l'arrière de la cuisse de la jambe du haut. Voilà, la semaine prochaine c'est toi qui donnes cours. Ok, non, c'était pour vérifier. Ça chatouille délicatement dans ces endroits-là. Comme c'est joliment dit. Oui. Moi, j'ai pas fait mal de manière psychologique. Il faut, alors comme me disent les filles du jeudi soir, il faut accueillir la douleur. Ouais, ok. C'est un truc que j'ai dit une fois et c'est resté. Maintenant c'est la phrase du cours. Je suis d'accord. Je sais pas. Je me tâte. Oui, il y avait un prof de sport qui m'a dit qu'il fallait aller respirer dans l'endroit où ça tirait. C'est moi. C'était avant toi, mais c'est. Oui. C'est pas. Il faut imaginer qu'il y a des poumons là où il y a des tensions, ça gonfle et ça dégonfle et tout doucement ça s'adoucit. Comme si c'était dompté, tu sais, comme la mer qui vient et qui va et qui vient, qui use les galets. Ouais. Comment ça s'appelle? C'est le sac et le ressac? Ouais, c'est le ressac. Allez, on relâche, si on veut, gentiment, si on peut. On se met en étoile. On se laisse fondre dans le sol. Alors on profite de toute l'énergie qui circule dans les jambes après l'étirement. On sent vraiment que ça circule. Alors on sent aussi que ça va peut-être relâcher le bas du dos, le fait d'étirer les jambes. Tout à fait. Alors, oui, Jean-Marie. Quel faux cul. Alors, on va se carrer soit le ballon, soit la brique sous les fesses. Et donc, on va mettre la même hauteur des deux côtés, hein, soit le ballon, soit la brique, dans la brique hauteur moyenne. Voilà, on tend les jambes, on laisse tourner vers l'extérieur. Si ça tire sur le dos, on le met plutôt vers le pli fessier. Les bras écartés, les paumes vers le haut. Sentez l'étirement à l'aine. Laissez fondre la mâchoire. De la joie dans les yeux. Moi, ils sont fermés, les yeux. Ah oui, mais tu peux être joyeuse et endormie. La joyeuse endormie. Un petit sourire extasié. Allez, on va passer sur le côté. Donc plier les jambes, enlever la chose qui est sous les fesses, la rouler sur le côté. Et sur le côté, on prend la sangle, on va attraper son pied et on va développer la jambe dans la diagonale avant. Voilà.
L'autre jambe, vous la mettez dans la diagonale avant aussi, voilà, pour l'équilibre. Voilà, vous allez essayer de ramener ce pied vers vous. Ça tire un petit peu derrière et à l'intérieur. Ah, mais toi, c'est beaucoup plus comme ça, toi. Non, non. Ça? Moi, je suis pratiquement vers le plafond. Ah Mais, ouais, mais là, c'est bon, là. Pour toi, c'est bon. C'est vrai que ça fait pas la même chose. Est-ce que vous sentez quelque chose? Ouais, une petite humiliation. Humidification. Une humiliation. Bon, ça tire un peu à l'intérieur et derrière. Oui, j'en avais. Bon, je pense que nous allons aborder l'autre côté gentiment. Ah, au revoir. Salut. Elle me tourne le dos, hein, je vous traduis ce que vous ne voyez pas à l'écran. Tends la jambe en bas. Ouais, garde le bassin face à ton rideau. Ouais, et la jambe avant, elle est dans la diagonale. Monsieur est bien exigeant. C'est là son moindre défaut. C'est la fable de La Fontaine sur le pilate et le yoga. Allez, on relâche. De nouveau, étoile. N'hésitez pas à vous couvrir si vous voulez. T'as pas froid? Dernière minute, là? Ouais. Ah ouais. En fait, c'est passé tout ça. Observez simplement la respiration. On ne contrôle pas, on observe. Avec un beau visage détendu. On met toute l'attention sur le souffle, l'air dans le nez, dans la gorge. Le mouvement de la poitrine et du ventre. L'impression de peser dans le sol davantage quand on souffle. Et à l'inspiration, l'impression de flotter au-dessus du sol. Le relâchement quand vous soufflez et l'énergie quand vous inspirez. Essayez de complètement abandonner les plantes de pied des deux côtés et les paumes de main des deux côtés. Si vous sentez que vous partez dans des pensées, vous reconnaissez simplement que vous faites ça, mais vous revenez sur la respiration, l'observation. Imaginez simplement que votre pensée s'en va dans le ciel comme un nuage. Ne retenez pas les pensées, ne retenez pas les émotions, reconnaissez simplement qu'elles sont venues. Profitez pleinement de chaque respiration. Profitez du présent.
Vous allez prendre une plus grande inspiration. Et en soufflant, vous allez contracter tous les muscles. Les mains, les pieds, les cuisses. Et vous relâchez. Allez, étirez-vous comme vous voulez. Puis vous roulez sur le côté. Allez, asseyez-vous soit sur les talons, soit en tailleur sur la brique. T'as pas de brique? Si, il faut en avoir une. C'est mieux pour pas forcer sur le dos, tu vas voir. Aïe. Allez, grandissez-vous. J'ai l'impression de respirer par les paumes de main vers le ciel, par la poitrine, par les clavicules, par le front. Imaginez le soleil qui tape sur le visage, sur la poitrine, sur les mains. Est-ce que c'est pas trop chaud comme soleil? Allez les enfants, on va ramener les mains sur le front. On prend une grande inspiration, redressez-vous bien à partir du bas du dos pour penser avec amour et puis vous soufflez doucement. Puis sur les lèvres, une grande inspiration pour parler avec amour et vous soufflez. Et sur la poitrine, une grande inspiration pour sentir avec amour et vous soufflez. Et puis ouvrez les mains. Ouvrez les bras, redressez la poitrine et le regard, inspirez, ouvrez-vous à fond. Et vous soufflez, vous ramenez les mains. Namaste les filles, Namaste Divchata. Et c'est fini, bonne soirée. Do popatrzenia. Allez hop. Maintenant, je file Collins. T'as un autre cours, hein? Ouais, j'ai un cours à la bibliothèque. Bisous, je vous réponds tout à l'heure.